non pas encore dans la salle, Maître Kabela, pour les mêmes parties, Maître Merlin Boma. Dans la Cour pénale internationale. Je termine pour les deux ONG, l'ONG SPF, Action de défense des victimes sans frontières, et l'ASPEL, qui est l'action d'accompagnement pour les vrais et orphelins de la guerre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Nous sommes que je disais tout à l'heure que nous avions reçu hier dans le texte de la partie civile chez Philippe démocratique qui souhaite la réouverture des débats. Et donc, je demanderai à mettre au chef du collectif de nous dire brièvement qu'est-ce que la République veut, de manière à ce que les décisions apprécient. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président de la Cour, de la Haute Cour. Dans les crimes de guerre, devant les juridictions internationales, que ce soit le tribunal pour le Rwanda, le tribunal pour la Yougoslavie, le tribunal spécial pour le Liban, pour la Sierra Leone, dans ces juridictions, les victimes sont représentées souvent par des avocats aguerris. Et la charge de preuve qui leur revient est endossée par les conseils. Et nous, en tant que représentants des partis civils, principalement de la RDC, victimes des crimes graves, notamment crimes de guerre, à charge du prévenu Kabila, un devoir nous est imposé, c'est celui de convaincre la Haute Cour, ou au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour l'évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle. Nous avons jugé utile que la Haute Cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la Haute Cour les personnalités et les comptes dans lesquels, les comptes bancaires, par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDR par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, ou au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là
sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de notre pays. Et pour cela, il vous faut requalifier la trahison en espionnage. Et vous y arriverez. Parce que nous ne venons pas de la même ordre. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur Moulacour, Monsieur le Leader Général, je puis terminer par le simple mot merci, comme j'ai commencé. D'évaluation et des quantifications. Vous n'avez pas connu d'évaluation ni de quantification. Monsieur le journaliste, monsieur, vous ne voyez pas que vous êtes en train de mélanger vos amis. Vous faites le direct. Non, pas. Pour Monsieur le Premier Président, à la dernière audience de plaidoirie, nous avions évalué les préjudices matériels et financiers jusqu'à la hauteur de plus de 24 milliards. Juste après la clôture des débats en cette date-là, la République démocratique du Congo, par la prémisse de ce conseil, est parvenue à mettre la main sur d'autres éléments d'évaluation et de quantification des préjudices pouvant amener les préjudices matériels et financiers à plus de 30 milliards de dollars. Alors, étant donné que le principe du contradictoire nous impose à ne pas déposer d'éléments au dossier qui nous soient de comment nous allons quitter de plus de 24 milliards de dollars pour être au-delà de 30 milliards de dollars en termes de dommages intérêts pour réparation des préjudices matériels et financiers subis par la République démocratique. Nous avons dit. Qui est le TV Congo? À l'éditeur général, nous aurions dû, en vous déposant la requête, lui réserver aussi copie. Mais bon, l'OTAN nous avait imposé une certaine direction. Merci. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, en général, l'audience est suspendue. Pour quelques minutes, à mon pied. À vos ordres, mon général. Amen. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, bon général, l'audience est reprise. À mon pied, l'audience est reprise. À vos ordres, mon général. Ordonnance relative à la réouverture du débat. Le judiciaire militaire. L'an 2025, 12e jour du mois de septembre, le lieutenant général Moutombo Kakara était procès. Premier président de la Cour militaire. Et la procédure à charge du sénateur Kabila Kabange Joseph, poursuivi pour participation au mouvement institutionnel, même contre la sécurité de l'humanité, trahison, apologie des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Attorney Katral, 29 septembre 2025. Le débat a été prononcé par le président de CI. La procédure a été libérée et la promotion de l'arrêt du 12 septembre 2025.
greffe de la haute cour militaire, les collectifs représentant la République démocratique du Congo, la civile, sollicitent la réouverture du débat pour présenter des éléments complémentaires que le juge pertinent pour l'appréciation des intérêts de la République par la haute cour militaire. Tandis qu'il essaie de faire droit à cette requête de la participer dans l'intérêt d'une bonne application de la justice. Puis la loi numéro 025/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, spécialement sur l'article 256, ordonnant la réouverture des débats dans la présente cour. Fait ajouter au jour du mois en juillet. Vous avez la parole. Monsieur le membre de la haute cour militaire, juge de carrière et juge assesseur, monsieur le leader général des forces armées de la République démocratique du Congo, à ce stade de procédure, étant donné que les éléments qui nous ont été confiés par notre cliente, la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de détails, de chiffres, beaucoup de considérations juridiques que nous ne pouvons pas étaler séance tenante par peur de ne pas dire exactement ce que notre client attend de nous. Il vous plaise donc de nous accorder une courte remise pour que les données que vous nous avez vues développer lors de la dernière audience, avec le détail de qualification juridique et de quantification, vous sont présentées parce qu'il est de la charte des avocats vérifier votre communiqué avec précision et non de manière hésitante. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour avoir fait droit à notre demande de débat. Merci. Et subsidiairement à ce que Maître Kabé vient de déposer devant la Cour, la haute Cour a la requête devant elle. Et la requête avait dit ordonner la réouverture du débat et renvoyer la cause en prosécution. C'est-à-dire, à l'audience de ce jour, nous venions pour entendre la haute Cour dire la réouverture des débats et renvoyer la cause en prosécution, c'est-à-dire à une audience donnée pour que nous venions déployer les éléments nouveaux que nous avons. Donc, une courte remise, même à week-end, nous permettrait de venir édifier davantage la haute cour. J'ai dit, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur l'auditeur général. Maître, là, vous prenez vous mettez en discussion. Pourquoi? D'abord, vous avez préparé votre traité en disant que vous avez des éléments complémentaires. Cela signifie que vous disposiez déjà de ces éléments. Alors, demander à ce qu'on puisse renvoyer ça pose pourquoi? Parce que chacun de nous a son agenda. Notamment, il doit se déplacer. Et il doit se déplacer pour raison des cas. Nous aussi, chacun de nous a son agenda. Donc, une courte remise, ce n'est pas possible. Moi, je vous demande de brosser, je dirais, sommairement ces éléments, si vous les avez,
de manière à ce que vous puissiez, dans votre nom, être peut-être plus explicite, parce que vous êtes, je dirais, seul avec votre ami le ministère. Et vous avez déjà proposé des éléments, vous voulez les compléter, c'est ce que vous avez dit dans votre requête, renvoyer à notre contexte. C'est ça qui fait que vous n'avez pas ces éléments. Non, nous demandons à la haute comité de comprendre la posture des avocats de la République. À l'audience d'aujourd'hui, de deux choses. Soit la haute comité n'accédait pas à notre demande, elle prononce l'arrêt définitif. Elle prononce, elle leur donne la ouverture de débat et nous donne un temps pour que nous puissions l'édifier. Les éléments donnés. Comment, à la même audience, ouverture de débat, les personnes que nous voulons faire citer, si cela est possible, cela nécessite un temps pour que les actes de procédure parviennent à cette assemblée. De deux, les chiffres mis à notre disposition avec les sous-bassements d'actes authentiques. Vous voyez, dans la posture des avocats aujourd'hui, on n'a pas amené le dossier. Parce que de deux choses l'une, ouverture de débat, on devrait venir à une audience en position, comme on a dit dans la requête, avec ces éléments-là d'évaluation et de quantification. Soit on n'accepte pas notre demande, nous devions nous incliner devant la décision définitive à prononcer par la haute comité. Donc, cette courte remise, ça peut être même le lundi, nous serons prêts. Ministère du courage, non. L'unicité du ministère public, moi, sauf si j'ai perdu de vue, c'est à quel qui m'avait enseigné ça en OCJ. Et que, parce que même s'il ne voyageait pas, Dieu peut les disponibiliser par... je ne veux pas dire. Non, je n'ai pas voulu dire ça. Donc, vous avez encore aujourd'hui mon auditeur général, vous savez que nous compte beaucoup sur vous. Oui. Que je n'ai pas voulu citer la fatalité. Donc, vous comprenez qu'en dehors de l'audience, de voyage, un autre cas fortuit peut l'empêcher d'être à l'audience. Mais pour la défense des intérêts de la République, nous devons être suffisants. Vous savez, on n'est pas de la dernière pluie pour venir dire des choses à peu près comme une certaine génération. Donc, souffrez, monsieur le Premier, je sais que... Maître, je crois que pour dire vrai, dire clair, vous n'êtes pas prêt. Nous sommes prêts, mais nous n'avons pas permis. Monsieur le Premier Président, quand nous sommes venus, parce que vous aviez des appréhensions. Non. Parce que notre requête a demandé le renvoi en prosécution. C'est à cette date d'audience-là que nous devrions amener les éléments. Et comme vous n'êtes pas prêt à nous accorder la remise, alors nous, on peut... oui, comme on vous avait déjà ouvert, on nous avait donné satisfaction. Si vous le voulez même demain. Même demain. Demain, ce n'est pas possible, c'est un jour férié. Alors lundi, l'auditeur général, bon, peut-être la République prendra en charge les pénalités de l'agence de voyage. Les pénalités là. À défaut, son office a plusieurs magistrats. Il a bien formé. Oui. Et qui peuvent simplement, comme lui n'a pas à nous contredire,
viendra confirmer son réquisitoire. Lundi, même, bon, demain, est-ce que c'est chaud? Monsieur, acceptez de reprendre à 16 heures. Merci. Monsieur le Premier Président, la ville de votre honneur, la ville de Kinshasa n'est plus ce qu'elle était avant pour que j'aille à mon cabinet sans embouteillage et revenir sans embouteillage. Faire des éloges au ministère public qui a formé beaucoup de grands magistrats militaires de son office, qui viendraient confirmer son réquisitoire, ce n'est pas en dehors de la bonne administration de la justice. Il ne faudrait même pas que certaines parties au procès pensent que c'est le dossier personnel de l'auditeur général de Kouria. Donc c'est le dossier de l'auditorat général et les magistrats qui l'ont formé de maîtres peuvent venir soutenir, peut-être entendre les éléments nouveaux que nous avons et confirmer son réquisitoire. En tout cas, je pense que je plaide même pour lui parce qu'il y a des gens qui pensent que ces dossiers auraient un caractère personnel, surtout contre nous les avocats, et je souhaite même les parier pour que l'on comprenne que c'est le dossier de la République. Accordez-nous une remise, comme c'est déjà demandé, lundi, on vient, on plaide. Ce n'est pas un dossier personnel de l'auditeur général de Kouria. Parce que, Monsieur le Premier Président, nous avons 3 témoins. Vous n'allez pas les notifier séance tenante. Il faut les notifier et puis leur dire le motif et puis ils viendront, mais ce n'est pas aujourd'hui. Parce qu'ils sont quelque part à un endroit que je ne sais pas révéler maintenant. Maître, laissez-nous nous consulter avec l'auditeur général et puis on va. Merci. Moi, vous, portez, armez, immobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. Quelques minutes à mon pied. À vos ordres, mon général. Oh, bien. Vous, portez, armez, immobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience est reprise. À mon pied, l'audience est reprise. À vos ordres, mon général. Messieurs les avocats, la Haute Cour a compris votre embarras et décide de renvoyer cette affaire au 19, c'est-à-dire le vendredi 19, pour vous permettre de ramener rapidement vos éléments. Et de grâce, ce jour-là, venez tous les exposer. Et comme ça, nous allons de nouveau prendre la paix en été. Honneur à la haute cour. Sur ce,
commandant en police d'audience, vous reprenez le commandement. Haute cour militaire. Attention, cher ami, attention. Vous, portez, armez, immobile. Monsieur le premier président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle reprendra le vendredi prochain, c'est-à-dire le 19, à nos pieds au cours. À vos ordres, mon général. Mon pied. Voilà, Ndeko Balandi, en tout cas, audience, il y a notre président, il y a Kabila, les années suspendues, toujours un vendredi le 19, donc on a les sous awa pour Oyeba. Blaise, Blaise. Voilà, mesdames et messieurs, donc l'audience est suspendue. Elle reprendra le 19 septembre 2025, ici toujours à la haute cour militaire. Je peux juste vous demander un peu au global quel type de la requalification des faits. Qu'est-ce que vous avez demandé? Justement, il y a la trahison et l'espionnage. La grande différence, c'est que la trahison, c'est un patriote qui trahit le pays, qui trahit la nation. Et l'espionnage, tout le monde peut être espion, quand même les compatriotes ou étrangers, il est espion et à ce titre-là, l'espionnage peut être constitué. Et pourquoi vous n'avez pas demandé avant? Pourquoi ça revient maintenant? Il fallait travailler sur les questions et les allégations, ce qui n'était pas évident. Aujourd'hui, les allégations permettent à se conduire sur ce terrain de l'espionnage. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de l'évoquer dans la haute cour militaire qui a statué et qui va nous donner son avis. Merci. Lindi, tozongela ba témoin oyo tolobi de toko bakisa pour apprécier calcul il y a kitoko pour na chiffre et à la précis pour la réparation. C'est un peu ce point-là. Oyo Bandimi tozongela le 19. Pour une haute trahison. Haute trahison, c'est un crime prévu et jugé et condamnable. Espionnage, c'est aussi un crime, mais de nature différente. Espionnage, ezolakisa mutu oyo awuti libanda aye kotala makambo na kati ya mboka. Donc on a estimé qu'à un moment, M. Kabila était un espion. Donc malgré le président de la République, il est espion. Malgré le fait qu'il soit président de la République, c'est parce que l'élément oyo totali tomonike ezali douteux, ezotika place ya espionnage. Donc il y a un bon envoyé dossier le prochaine audience le 19. Prochaine audience le 19. C'est la banque Bonigol. Namona yo, ozosala mwana kolamu.